Donc voilà, je vais vous faire voir sur cette vidéo comment on pratique pour bâcher un tunnel. Je vous fais faire voir également toutes les pièces que l'on peut trouver dans un tunnel. Alors donc ça, c'est un tunnel qui fait à peu près 20 mètres, qui a une trentaine d'années. Nous l'avons acheté d'occasion parce que c'est beaucoup moins cher. Donc je vais essayer de vous faire voir un peu les différents éléments qui composent ce tunnel. Donc ici vous avez ce qu'on appelle la croix de pied. La croix de pied qui est ici, donc c'est une partie qui est en forme de croix, dans laquelle vient s'emboîter une partie de l'arceau qui est ici. Les arceaux sont composés de 4 pièces différentes, il y a un raccord entre deux à chaque fois. Ce raccord, voilà, c'est relié avec cette pièce métallique qu'on emboîte, parfois difficilement parce que c'est pas toujours il n'y a pas toujours la place pour passer ce bout de tube, mais enfin on y arrive en forçant un petit peu. Voilà, voilà pour la partie, de l'arceau. Après, vous allez constater que l'on trouve à chaque partie ce qu'on appelle des entretoises. Entretoises ici, entre chaque poteau, nous avons donc une barre de fer qui fait 2 mètres, puisque les arceaux sont espacés tous les 2 mètres. On retrouve également cette entretoise au niveau à mi-hauteur, ce qui tient l'écartement et permet de tenir l'écartement des différents arceaux entre eux pour éviter que ça se plie avec le vent. À cette partie-là, nous allons trouver ce qu'on appelle le support de culture. Je vous ferai voir tout à l'heure à quoi ça sert. Ça sert bien entendu à tenir l'écartement également des arceaux, mais ça a une autre utilité. Je vous ferai voir tout à l'heure comment on utilise cette partie-là qui est importante pour nous. Là, vous avez encore une entretoise, quelque chose qui va tenir par rapport au faîtage du tunnel et par rapport au support de culture, qui va tenir l'écartement pour pas que ça bouge de trop. Donc là on va avancer un petit peu, je vais vous faire voir. Vous voyez, je suis en train de désherber. Sous ce tunnel là il y a eu du concombre et maintenant c'est fini, donc je commence à redésherber. Vous pouvez également constater qu'il y a de la paille. Il y a de la paille partout, on essaie de ne pas laisser le sol à découvert pour différentes raisons. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, si je prends par exemple, j'ai une truelle, alors la truelle chez moi c'est quelque chose qui me sert à tout. Ça coûte pas cher, ça coûte bien moins cher qu'un plantoir. Ça me sert pour repiquer, ça me sert pour faire des trous, c'est bien pratique. Et je vous dis, c'est pas cher, je suis dans un truc de bricot dépôt ou ce qu'on veut bien, ça coûte 2 fois rien. Vous voyez, là, j'écarte la paille. Alors je vais essayer, parce que j'ai pas la bonne main, je sais pas si vous voyez, il a pourtant fait très chaud, très sec, et on a une terre ici qui est vraiment bien humide, c'est pour ça que l'on paille d'ailleurs, pour éviter l'évaporation. Vous voyez, là on peut même voir, je sais pas si vous allez voir, ça grouille de vers de terre. Ça c'est très bon pour nous, ça veut dire qu'on est en train de gagner la partie au niveau de la qualité du terrain. Vous voyez, ça c'est impeccable. Voilà, donc ça c'était pour vous faire voir un petit peu l'utilité de pailler. Alors on paille soit avec de la paille, on paille avec ce qu'on trouve en fin de compte, de la paille, on peut mettre du BRF, tout ce qui est du foin également, à partir du moment où c'est pas monté en graines. Voilà un peu l'utilité de la paille. On va également avec cette paille là, au fur et à mesure elle va se dégrader, bien entendu, on va pouvoir récupérer de la matière organique, ce qui va nous éviter de mettre des engrais, et pour nous c'est quelque chose de très important de ne pas utiliser d'engrais. Si on est amené à utiliser des engrais, on va plutôt utiliser des engrais organiques et pas d'engrais chimiques. Autre utilité de pailler, vous voyez, là il y a forcément des indésirables, des tas de choses qui ont poussé, et bien on tire, ça vient tout seul. Voilà, comme ça, vous voyez. On serait sur un terrain qui ne serait pas paillé, on aurait beaucoup plus de mal à retirer ce genre de choses. Alors là je le fais de la main gauche, c'est pas facile, mais vous voyez, ça vient quand même relativement facilement. Voilà, regardez, ça vient relativement facilement. Bien qu'il n'y ait pas eu trop de paille à cet endroit-là, on sent bien quand même que ça résiste pas. On va essayer pas ici. Là, j'écarte un peu, j'espère que vous allez voir, voilà. Ça vient tout seul, c'est impeccable. Ça, on va le mettre là, ça va faner.
et ça va également se dégrader. Donc là on perd rien. C'est impeccable comme ça. Et là j'ai retrouvé tout hasard un pied de patate qui avait poussé, c'est des patates qui avaient été plantées l'année dernière, qui ont regermé, qui ont repoussé. Ça on les mangera ce soir, c'est pas gênant. Alors là, ici, j'ai laissé cet arbuste là. Je sais pas ce que c'est, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Donc je l'ai laissé pousser entre les concombres. Et puis à l'heure actuelle, je sais toujours pas ce que c'est. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur cet arbuste là, des espèces de coques piquantes. Donc écoutez, si vous avez vous une idée sur ce que ça peut être, vous pouvez toujours me contacter puis me dire un peu le nom que ça peut avoir. Et moi je pensais que c'était un potimarron ou une citrouille qui s'était hybridée, qui avait donné ce truc là. Bon, j'en sais pas plus aujourd'hui. Voilà. Donc le tunnel, alors donc voilà le tunnel, le support culture, voilà un petit peu les différents fils, alors je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais plus on monte vers le haut du tunnel, plus les fils sont serrés. Pourquoi? Tout simplement pour éviter en cas de pluie importante ou de neige qu'il se forme des poches d'eau. Donc plus on arrive là, vous voyez, c'est plus serré, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, plus serré que sur les côtés du tunnel. Là, après, je vais vous faire voir comment ça se passe. Alors, regardez, là j'ai l'ancienne bâche. Qui a été démontée. Vous voyez, quand je passe la main, alors je sais pas, quand je passe la main, on voit pratiquement rien. Là, c'est une bâche qui est toute neuve, enfin un morceau de bâche qui est tout neuf, voilà, qui va tenir normalement. C'est prévu pour 4 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. Vous voyez, la bâche là, c'est une bâche qui a d'occasion, que j'ai récupérée en même temps que le tunnel. C'est une bâche qui a au moins une quinzaine d'années. Bon, il est bien évident qu'au fur et à mesure, elle devient de plus en plus opaque et laisse passer de moins en moins les ultraviolets. Et voilà, c'est pas. À un moment, elle devient de plus en plus cassante. Bon, c'est à changer parce qu'au premier coup de vent, tout ça, ça va forcément se déchirer. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Alors là, pourquoi? On va revenir un petit peu au support culture. Je vais passer la caméra à Marie-Jo parce qu'il faut absolument que je puisse avoir mes deux mains pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais, voilà, tiens Marie-Jo, voilà. Alors, le support culture, à quoi ça va servir? Le support culture, à quoi ça va servir? Sur support culture, on va tendre du câble. Alors là j'ai mis en l'occurrence de la ficelle pour vous faire une petite démonstration, mais on met du fil de fer. Là, sur ce fil de fer là, je vais prendre un autre bout de ficelle que je vais nouer, voilà, et je vais sur ce bout de ficelle là, il faut imaginer que on a sur ce pied là, imaginez que sur ce pied là, on a, je ne sais pas moi, un pied de tomate par exemple, le pied de tomate est ici. Je vais donc mettre mon agrafe et je vais agrafer. Voilà. Donc ce qui va nous permettre au fur et à mesure que la végétation se développe, d'agrafer pour que ça tienne et que ça monte à peu près droit, pour pouvoir tailler les bourgeons et voilà. Donc ça on va s'en servir plutôt pour les tomates, plutôt pour les concombres. En palissant les concombres, on gagne de la surface surtout, donc ça c'est intéressant. Voilà un petit peu ce que ça donne quand c'est agrafé. Voilà ce que je pouvais vous faire voir. Sur le système du câble nylon, alors là il faudrait que Marie-Josée passe à ma droite pour que je puisse vous faire voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la ligature. Alors voilà, un tourneur, deux tourneurs, on tourne plusieurs fois. Alors attention, il faut faire attention parce que ça c'est très quand on griffe, on se coupe avec. Voilà, on entortille le truc comme ça, on fait une boucle, on repart à l'envers, deux tours, on passe ici dans une des mailles, les premières sont pas faciles à passer, voilà, on passe dans une maille, on tire, on repasse dans une maille, ici,
si je peux. Voilà. On tire. Je refais un tour, je repasse par-dessus, je refais à l'envers et je repasse ici dans une maille. Si j'arrive à attraper le morceau, ça sera très bien. Voilà. On repasse dans une maille. Je repasse dans une maille encore ici, si je peux. Voilà. Il faut savoir que le nylon comme ça, c'est très rigide. Voilà, ce qui fait que maintenant, on peut tirer, ça bouge plus. Voilà. Il faut savoir que sur ce tunnel-là, il y a à peu près 800 mètres linéaires, c'est-à-dire presque 1 kilomètre de câbles. Donc ça, c'est quand même important. Voilà. Alors après, je vais vous faire voir quelque chose. Il faut que je reste là, j'arrive. Quand on a mis les fils de fer, on s'aperçoit que forcément c'est pas tendu. Voilà. C'est pas tendu parce qu'on peut pas les tendre. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met? On met des tendeurs. Voilà, ici. On tourne. Et voilà. Donc là déjà on a un petit peu plus de rigidité. Voilà. Alors en général on en met un sur deux. Et puis une fois bâché, ben, on regarde si le câble est tendu. Il est beaucoup plus tendu que tout à l'heure. Alors, plus je vais en mettre, plus forcément plus ça va tendre le câble. Donc après il y a du réglage à faire pour que ça soit espacé à peu près correctement. Mais ça, vous voyez, commence déjà à sentir que ça flotte un peu moins. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors en fait maintenant je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la boche. Parce que avant la boche on utilisait un système qui n'était pas terrible, que ça tenait pas beaucoup. Et maintenant on va passer sur du clip Richel. Donc Marie-Josée va me suivre et je vais vous faire voir comment c'est. Donc là, toujours de la paille qui est en attente ici, que je vais étaler prochainement quand le tunnel va être fini. Voilà ce qui se passait avant. On utilisait ce genre de choses là. On utilisait un clip comme ça, et puis on pinçait la boche. Comme ça. Voilà. Bien évident qu'avec le vent, ça avait tendance soit à partir ou à déchirer la boche. Maintenant, on utilise une autre technique, on utilise du jonc. Il faudrait que tu viennes par ici pour que tu puisses voir. Voilà. Donc le jonc, on a mis cette barre métallique là qui est vissée avec de la vis autoforeuse. On emboîte le premier jonc à l'intérieur. Alors moi je ne vais pas l'emboîter complètement parce que sinon je vais avoir du mal à le retirer, mais c'est simplement pour vous faire voir. Et alors c'est pas comme ça que ça se fait. Voilà. On passe la bâche. On emboîte le jonc plastique. Et après, au maillet bois ou avec un marteau et un fer de bois, on emboîte le jonc du milieu. Alors là, normalement, il faudrait un marteau. J'ai pas sous la main. Voilà. Ce jonc là qui se met au milieu va serrer la bâche. Sur les deux côtés, ce qui fait que ça ne peut plus partir et c'est maintenu sur toute la partie de l'arceau. Et ces joncs-là, on peut mettre jusqu'à 3 épaisseurs de bâche, c'est-à-dire qu'on peut fixer la bâche qui va couvrir le tunnel et fixer la bâche qui va revenir sur la demi-lune qui est en haut là. Ça c'est intéressant et surtout ça me
Bon, là il est pas fixé forcément, mais si j'avais pu mettre le jonc ici, ça percevra que ça tire beaucoup. Il n'est pas bien mis, mais ça s'emboîte et vraiment c'est impossible, ça peut pas partir avec le vent. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris exactement le système d'un tunnel, mais si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'en parler, comme on le voit tous les samedis, vous pouvez en parler à Bagneux, et je vous donnerai plus de détails si vous avez besoin. Alors il faut savoir que, vous voyez, là, j'ai fait une erreur, c'est pour ça que c'est calé, en débâchant, en retirant la vieille bâche, en débâchant la vieille bâche, j'avais laissé cette partie-là, ici, bâchée, ce qui fait qu'on a eu de fortes pluies à un moment. La pluie forcément a dévalé l'arceau et est venue miner complètement le bas du terrain là, ce qui fait que l'entretoise qui est ici, là, sur toute la longueur, a glissé. Donc le tunnel s'est trouvé affaissé, de tomber dans le fond de la rigole. Et forcément il a fallu que je le remonte, il n'est pas encore tout à fait remonté, il a fallu que je le remonte pour le recaler, tout en sachant que la bâche ici va tomber dans la tranchée, hein, comme ça va faire un arrondi, et on va remblayer sur la bâche, ce qui fait que ça va être un ensemble, donc avec le vent